Bonjour à tous, bonjour les dames, bonjour les messieurs, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page. Vraiment, je vous prie de partager mes vidéos, partager parce que ça va aider beaucoup de femmes. Christelle Conseil va vous apporter la solution à vos problèmes conjugaux, je ne le dirai jamais assez. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qu'on me pose fréquemment, d'accord? La première question, les gens me demandent souvent, que faut-il faire face à une infidélité? J'ai fait une vidéo sur ça avant, mais je parle encore de ça aujourd'hui parce que je veux corriger. Bref, vous allez comprendre. Je veux aussi m'adresser à ceux-là qui ne sont pas mariés. D'accord. Que faut-il faire donc face à une infidélité? Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut mettre la personne de côté? Parce qu'il y a certaines femmes qui disent, si je constate que mon gars me trompe, vraiment, ça ne va pas continuer. Je vais le barrer. C'est vrai, elles ne sont pas nombreuses à le dire, mais certaines femmes le disent. Et certaines me contactent pour me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais m'adresser à deux catégories de femmes. La première catégorie de femmes, ce sont les femmes mariées. Lorsque tu es marié et tu constates une infidélité, si tu décides de mettre fin à la relation, tu es perdante, tu vas perdre, d'accord? Donc, personne ne va partir, personne ne va divorcer parce que son mari la trompe. Ça, c'est mon point de vue parce que mon but, c'est la reconstruction des foyers et je sais que c'est possible. Donc, si tu constates les infidélités de ton mari, je ne dis pas que tu restes calme parce qu'il y a certaines qui vont appeler leurs parents, qui vont appeler leur mère et tout, et les parents vont leur dire, supporte, c'est comme ça que les hommes sont, même mon mari, même ton père, c'est comme ça qu'il me trompait. Quand tu as eu peut-être 15 ans, j'ai constaté qu'il avait deux enfants dehors, tout ça, mais je supporte. Non, moi je ne viens pas te dire de supporter, je viens te dire de pardonner premièrement et de combattre deuxièmement. Vous pouvez combattre l'infidélité et mettre ça hors de votre maison. Mais j'aimerais encore préciser ici que le combat contre l'infidélité est spirituel. Oui, c'est spirituel. Certains peut-être vont discuter, vous voyez le spirituel partout, mais toutes les femmes qui ont réussi à mettre cela de côté dans leur foyer ont combattu spirituellement. L'infidélité, c'est l'une des choses que l'ennemi envoie dans les couples pour détruire les couples à travers les femmes qu'on appelle les panthères là-dehors. D'accord? Donc, si ces femmes qu'on appelle les panthères là-dehors, l'ennemi les envoie et toi, tu veux combattre physiquement, ce sera très difficile pour toi. Peut-être tu pourras remporter la victoire, peut-être, mais ce sera très difficile pour toi. D'accord? La seule façon de combattre ça, rassure-toi que tu aimes bien ton gars, que tu sais l'aimer, donc que tu parles son langage d'amour et entre beaucoup dans le spirituel avec et tu auras la victoire. Surtout si tu es une femme soumise et vertueuse. Donc, les femmes mariées là, face à une infidélité, moi je te conseille de pardonner, mais pas de supporter en disant que non, je reste pour mes enfants. Non, pardonne et combat énergiquement afin que ça prenne fin dans ta maison. Ça veut dire que tu pardonnes et tu n'acceptes pas. Tu pardonnes, mais tu ne mets pas le préservatif dans les sacs de ton gars pour qu'il sorte avec. Non, non, je suis contre ça. Tu pardonnes, mais tu n'acceptes pas la situation. Tu fais tous tes efforts, tout ton pouvoir. C'est la volonté de Dieu que nos maris nous aiment. Tu as dit que l'homme doit aimer sa femme. Et aimer sa femme ne veut pas dire tromper sa femme. Donc si tu te lèves contre cette situation, le Seigneur sera derrière toi et tu auras la victoire. Surtout si tu me contactes pour que je te donne des meilleures astuces pour ça ou alors tu viens à mes formations. Mais si tu peux combattre seul, vraiment, fais-le. C'est le conseil que je te donne. Ne bats pas ton gars pour ça. Maintenant, les femmes qui ne sont pas, les filles qui ne sont pas mariées, les filles fiancées, d'accord. Pendant les fiançailles, je ne tolère pas l'infidélité. D'accord. Moi, je ne tolère pas l'infidélité. Moi-même, pendant mes fiançailles, si je constatais que mon mari avait les deuxièmes bureaux dehors, me trompait, mon fiancé, moi, je ne m'engageais pas. Je ne m'engageais pas. Il y a certaines choses que le Seigneur te montre pendant les fiançailles pour t'avertir et te dire de ne pas t'engager. Certaines femmes, même pendant les fiançailles, découvrent même que le gars a même un deuxième bureau, il a même fait les enfants, ou bien il est même marié. Mais elles supportent, après elles pleurent dans le foyer. Après, ce sont les divorces et autres. Pendant les fiançailles, non, c'est le moment où tu dois vraiment te rassurer que ton gars est fidèle. Il n'a les yeux que sur toi.
S'il commence déjà à te tromper pendant les fiançailles, vraiment, tu es mal parti. Donc, si vous êtes fiancé et tu constates ces infidélités, ces multiples infidélités, ça va dépendre de toi maintenant. Tu peux pardonner une fois, mais ce n'est pas obligé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es fiancé à un homme et tu constates qu'il te trompe et tu décides de le quitter, moi, je ne vais pas t'en vouloir. Non, pendant les fiançailles, on ne trompe pas une femme. Ça, c'est ma façon de voir. Je ne tolère pas la tromperie pendant les fiançailles parce qu'il ne doit pas traîner une infidélité dans le foyer. D'accord. S'il commence à te tromper pendant les fiançailles, il va te tromper pendant tout le mariage. Oui, pendant tout le mariage, il va te tromper. Et il y a certains hommes qui le font maintenant de nos jours. Il part chercher la femme seulement, peut-être parce qu'il a vu qu'elle a un bon comportement, tout ça. Mais il a une autre là dehors, peut-être qui assure lui ou je ne sais pas trop. Et il met celle-là à la maison et il continue sa vie de dehors. Donc fais gaffe, fais attention de ce côté-là. Si tu constates, si tu avais un gars qui a les petites par-ci par-là, moi je ne peux même pas te conseiller de t'engager avec lui. Donc pendant les fiançailles, on ne pardonne pas l'infidélité. Ça c'est mon avis. Vous voulez venir crier ici sur ma tête que je vais pousser les filles à barrer les gars et tout. C'est mon point de vue. Dans le mariage, tu dois combattre parce que c'est déjà ton mari, t'a mis la bague. Mais pendant les fiançailles, tu as encore le choix. Tu as encore le choix. Et vraiment, il ne faut pas tomber dans le piège pour regretter après. Maintenant, la deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est faut-il fouiller le téléphone de son mari? Les femmes aussi me demandent. Je ne sais pas, peut-être les problèmes que j'ai eu, c'est parce que j'ai fouillé son téléphone. Depuis que j'ai fouillé son téléphone, il est devenu bizarre, il a tellement mal pris ça, tout ça. Est-ce que c'est même bien de fouiller le téléphone? Je vais vous donner mon avis. C'est une question comme un thème qu'on débat souvent beaucoup. Moi, je pense que pendant le mariage encore, je vais encore scinder. Dans le mariage, tu n'es pas obligé de fouiller le téléphone de ton gars. D'accord. Si tu sais que tu as un tempérament chaud et que tu ne peux pas supporter certaines choses, est-ce que vous me comprenez? Ne fouille pas son téléphone. Parce que tu vas voir les choses qui vont te faire pleurer et tu es dedans. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est combattre. Moi, je ne suis pas du genre à dire non, tu es dedans, tu dois tout supporter, tu dois tout accepter. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il faut tout supporter, tout accepter. Mais je dis, quand tu es dedans, fais tout pour rester dedans, pour ne pas sortir. Donc, les choses qui vont maintenant te pousser à sortir, te pousser peut-être à te révolter, te pousser à mal te comporter, vaudrait mieux éviter. Mais maintenant, si tu as les soupçons, si tu as tellement de doutes, et peut-être tu as aussi, les gens te disent les choses, les gens te disent, je ne dis pas qu'il faut comprendre ce que les gens te disent, mais toi-même, je ne sais pas, peut-être tu as les visions et tu veux enquêter, vas-y, fais-le, mais il faut... Le problème souvent des femmes, c'est l'attitude qu'elles ont après avoir fouillé le téléphone et c'est ça qui détruit le foyer. Fouille le téléphone, constate et agis de façon mature. Là, il n'y aura pas de problème, ça t'aura aidé. Mais si tu ne peux pas agir en maturité, ne fouille pas. Ne fouille pas. Donc, voilà ce que je vais dire pour les femmes mariées. Certaines femmes mariées fouillent le téléphone, elles partent te bagarrer avec les femmes, elles partent te faire des trucs, je ne sais pas, horrible, et ça détruit leur foyer. Je dis ça détruit leur foyer. Il y a les hommes qui posent les mains sur la femme à cause de ça. Ou alors elle fouille et elle dit à son mari, j'ai fouillé ton téléphone, j'ai vu ceci, elle se met à l'insulter. Non. Premièrement, si tu veux fouiller ton téléphone, fouille avec beaucoup de sagesse. Et quand tu constates même les trucs dans son téléphone, ne viens pas directement le cracher ça sur le visage. Non. Mais agis avec maturité. Ça veut dire, prends les résolutions du genre, je vais combattre cette chose. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les fiancés, moi, je vais conseiller à toutes les femmes fiancées là, de fouiller bien même le téléphone de leurs gars. Quand j'enseigne les femmes pour la préparation au mariage, moi, je demande même d'enquêter sur la personne avec laquelle tu vas t'engager. Et enquêter signifie quoi? Sur la personne avec laquelle tu vas t'engager. Enquêter signifie quoi? Ça signifie fouiller aussi son téléphone. Enquêter signifie quoi? Te renseigner sur lui et tout. Pardon. Nos parents ont l'habitude de le faire. Maintenant, toi, avec le téléphone qui nous donne déjà aussi beaucoup d'informations, si tu peux fouiller son téléphone pendant les fiançailles, fouille et refouille. Mais avec sagesse. Tu peux prendre, pendant que tu es en train de manipuler et tout, tu regardes. Ça a sauvé beaucoup de fiancés. Beaucoup de fiancés. Surtout même dans la maison de Dieu. Les hommes qui viennent à l'église pour dire qu'ils veulent épouser les femmes, alors que
Alors qu'il il est déjà en train de mener sa vie dehors. Mais il se convertit seulement parce qu'il a vu une fille sérieuse. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand la fille prend maintenant le téléphone, elle fouille, elle constate des trucs dans son téléphone, qu'elle voit qu'elle ne doit pas s'engager avec lui parce qu'il n'est pas sérieux. Donc parfois aussi, fouiller le téléphone peut te sauver pendant les fiançailles. Pendant les fiançailles, vraiment, tu peux fouiller son téléphone. Mais ne fais pas de ça, fouille avec sagesse, sans faire de ça un problème et tout. Fouille dans le sens d'enquêter, dans le sens de chercher à savoir avec qui tu es en train de vouloir t'engager. Donc voilà les deux réponses que je voulais vous donner. Et je vais profiter pour parler à ces filles qui ne sont pas encore mariées. Venez, inscrivez-vous à la préparation au mariage. D'accord, que j'organise. Inscrivez-vous à cette préparation-là. Vous avez besoin de vous préparer pour le mariage. J'ai dit que je ferai une vidéo sur ça. Merci.